Bonjour, ici Martine Lacasse, ça me fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, ma capsule vidéo se veut une réponse à une question que j'ai reçue d'une personne. En fait, elle me demandait, quand on veut grandir la confiance en soi, l'estime de soi, qu'on sait que notre estime personnelle a été bafouée, puis on veut en fait la faire grandir, puis l'installer pour en avoir une saine image de soi-même. Comment on se prend? Comment on s'y prend pour qu'on puisse arriver à l'intégrer, puis à vraiment le ressentir comme faisant partie de nous? Parce que ce qu'elle me disait, c'est que on a beau savoir nos forces, nos qualités, puis se reconnaître comme une bonne personne, en même temps, le saboteur est toujours présent en train de nous dire que c'est pas assez, on n'en a pas fait assez, on n'était pas assez performante dans tel domaine. Alors, ma réponse à cette question-là, je vais vous livrer en fait quelques éléments clés pour faciliter cette intégration-là de l'estime de soi. Premièrement, peut-être ça vous est déjà arrivé, vous recevez un compliment puis vous le niez. Donc, vous êtes dans le déni de non, mais non, t'en dis trop, t'en fais trop, tu me connais pas vraiment, donc tu me dises que je suis bonne dans tel domaine, j'ai de la misère à l'accepter. Ça, c'est quelque chose que j'entends souvent de mes clientes. Et en même temps, le premier exercice, c'est de le recevoir, ces compliments-là, de les recevoir. Oui, il y aura peut-être le saboteur qui va embarquer, puis qui va dire ben non, tu sais, c'est parce qu'elle ne te connaît pas vraiment si elle te dit un compliment. Ou encore, ben là, je suis pas si bonne que ça. Tu sais, de venir diminuer ce que je viens de recevoir comme, comme bon mot, un beau commentaire à mon égard. Alors, de dire simplement merci et de garder le silence, ça serait une première étape, ça serait le premier exercice. Ensuite, le deuxième exercice, quand vous l'aurez expérimenté une couple de fois, ou peut-être vous êtes déjà prêt à ce deuxième niveau-là, c'est de dire merci. Je l'accepte, ce compliment. Donc, de le dire à voix haute, merci, je l'accepte, ce compliment. Déjà, votre mental va l'entendre aussi, puis votre subconscient va faire un espace nouveau pour, pour venir grandir votre estime personnelle. L'autre chose que je me rendais compte, c'est que souvent, lorsqu'on vit de la mésestime de soi, donc on est dans des primes, puis qu'on se dévalorise, on se dit que notre valeur est moins élevée que celle des autres, c'est qu'on essaie de rationaliser ça avec notre mental. Donc, on reçoit un commentaire, quelqu'un nous dit qu'on est bon, qu'on est belle, qu'on est fiable, peu importe, nous nomme une de nos caractéristiques, donc une de nos forces, un de nos talents, une de nos qualités. Puis, le mental embarque, puis là, on justifie, on explique. Ça se passe tout dans notre tête, puis parfois même automatiquement. Fait que la prochaine étape, donc l'autre niveau pour accueillir lorsque quelqu'un nous nomme une de nos qualités, une de nos forces, puis toujours dans le but d'améliorer notre estime personnelle, c'est de l'accueillir, ce compliment-là, mais avec notre cœur, au lieu d'avec notre tête. Donc, de l'accueillir avec notre cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je te dis, hey, je te trouve belle aujourd'hui. Va te faire, oh, merci, ben je l'accueille aujourd'hui, ton compliment. Et de mettre notre main sur notre cœur va déjà amener une intention différente. Fait que je vous invite à l'utiliser. Puis le quatrième point que je voudrais vous mentionner aussi, quand le juge intérieur et le saboteur embarquent, puis que vous l'entendez vous dire que ben non, ce compliment-là, c'est pas pour vous, puis que vous en êtes pas digne, bien, c'est de le reconnaître. Parce que même si vous accueillez ce compliment avec votre cœur, en disant « je l'accueille avec mon cœur », ça se peut qu'au début, votre mental embarque puis qu'il résiste à recevoir ça. Mais comment vous pouvez, si vous essayez de le taire et de le combattre, votre mental, bien, c'est possible qu'il prenne encore plus de force. Alors, pourquoi ne pas simplement lui dire « Ah, ben je t'ai entendu, je l'ai entendu, cette petite voix-là, mais aujourd'hui, je choisis d'accueillir et de recevoir ce compliment. » Fait que c'est une autre manière oui, votre mental est là, puis il y a son utilité dans votre vie. Donc, de reconnaître, oui, je t'ai entendu, mais aujourd'hui, là, en même temps, je choisis
d'écouter et de recevoir ce compliment-là qu'on vient de me faire. Alors, de le faire avec gratitude et reconnaissance, merci, je le reçois, vous allez voir, ça va faire une différence. Puis, peu importe que votre estime personnelle ait été bafouée par une expérience passée, par peut-être des commentaires des gens, par une situation que vous avez vécue, ou peut-être que c'est de la manière, ça vient de votre enfance, peu importe que ce soit de votre enfance ou que ce soit un événement qui s'est passé puis qui fait que vous vous êtes mis à déprimer et à avoir une mauvaise image de vous-même, à douter de votre valeur, mais ça se reconstruit une estime personnelle. Donc, avec ces pratiques-là, vous allez déjà pouvoir ajouter des nouvelles pierres dans votre fondation d'estime personnelle pour qu'elle soit saine, puis que vous ayez une image optimiste et réaliste de vous-même. Alors, si cette capsule conseil vous a interpellé, puis si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visiter mon site internet au www.martinelacasse.ca et n'hésitez pas, si vous avez aimé, de me laisser vos commentaires. À très bientôt!